les deux pays et le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé une visite de travail dans les tout prochains jours de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner. Et à son tour, l'hôte du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a donc salué les liens de coopération bilatérale qui existe entre son pays, Israël, et la République démocratique du Congo. Et il a transmis donc les amitiés des peuples israéliens, des peuples juifs, n'est-ce pas, à ceux de la République démocratique du Congo jusqu'à Kusema. La République démocratique du Congo est et demeurera un ami d'Israël. C'est la phrase forte prononcée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'occasion du point de presse que les deux dirigeants ont animé. Et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et nous tenons à la paix. Le président de la République a prononcé 3 fois la même phrase pour dire c'est une visite historique, c'est un grand événement, c'est une visite historique. Et il a cité les domaines dans lesquels les deux États voudraient bien approfondir leur coopération. Il a parlé de la sécurité, de la défense, de l'agriculture, de la haute technologie. Il a dit clairement que la RDC voudrait sceller un partenariat stratégique. Nous avons beaucoup d'opportunités économiques, beaucoup d'opportunités économiques aux hommes d'affaires israéliens de venir investir en République démocratique du Congo. Il a cité quelques domaines également, les mines, la santé, la science, l'agriculture. Et le président de la République a fait savoir qu'il est très satisfait de cet entretien. Et dans la foulée, il a annoncé cette visite prochaine à Tel Aviv de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Et de son côté, l'hôte des marques s'est dit profondément marqué par l'accueil qui lui a été réservé. Sa visite s'inscrit dans la série de celles effectuées il y a 40 ans par son défunt père et qu'ils vont continuer dans le même sens et ils continueront à se soutenir mutuellement. Nous allons récapituler maintenant les grands moments qui ont marqué cette visite, cette première visite officielle du président Herzog à Kinshasa. Il est arrivé à 10h30 par l'aéroport international de Njili. Il a été accueilli au pavillon présidentiel par son homologue, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu un premier moment d'échange au salon présidentiel avant qu'ils ne prennent la direction de la cité de l'Union africaine pour une rencontre en 2 temps. D'abord, seul à seul. Les deux chefs d'État ont pris une demi-heure. Ils ont parlé de ces raffermissements des relations avant qu'ils ne rejoignent leurs collaborateurs respectifs. On a noté côté de part et d'autre la présence des directeurs de cabinet, des ministres, de responsables de la diplomatie, de la sécurité. Bref, 2 importantes rencontres qui ont été couronnées par ces prises de parole de 2 chefs d'État. Donc d'ici quelques instants, voilà, la distinguée première dame est venue également saluer le président Herzog. Et je pense que de cet instant, les 2 chefs d'État sont invités au palais où ils vont poursuivre en privé la rencontre comme le veut la tradition africaine. C'est une visite de quelques heures du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, en République démocratique du Congo, après celle effectuée en 1984, donc 41 ans après, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, alors Zaïre, par son défunt père, Shem Herzog, qui est arrivé aussi ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est au tour de son fils, l'actuel président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, de visiter la République démocratique du Congo, d'avoir des rencontres au sommet avec son homologue président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec qui il a eu un tête-à-tête d'une trentaine de minutes, donc sans
sans être accompagnés, ils étaient seuls, ils ont échangé sur les différentes questions des coopérations bilatérales, des coopérations économiques et sécuritaires entre les deux États, parce que lors du point de presse, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit que la RDC dispose de beaucoup d'opportunités d'échange avec l'État d'Israël sur le plan économique, sur le plan agricole, dans plusieurs domaines. Et voilà. Et de son peut-être. Oui, de rendre l'antenne. Donc nous attendons que les deux chefs d'État se dirigent vers le palais présidentiel pour la toute dernière partie privée de cette visite. Nous voulons profiter de ce temps pour annoncer que le 15 de ce mois, il va se tenir un grand événement à Kinshasa. Il s'agit du 9e sommet de la conférence internationale sur la région de Grand Lac, la CIRGL. 12 chefs d'État, chefs de gouvernement sont attendus. Et à cette occasion, on devrait procéder à la passation de pouvoir entre l'actuel et le prochain, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devrait diriger cette institution pendant une année. C'est une présidence tournante. Et donc, c'est le tour de la République démocratique du Congo d'assurer la présidence pour l'exercice 2025-2026. Et ça va être ainsi d'ailleurs pour les autres institutions dès janvier déjà. Au niveau de l'Union africaine, on voit le président en exercice actuellement, le président de l'Angola, Joël Lourenço, qui en ce moment est d'ailleurs en train de présider une cérémonie festive marquant les 50 ans de son pays. Lui également devrait céder son fauteuil de la présidence à un autre et constituer ainsi des bureaux. Et toutes les organisations